Oreille. Oreille. Ouais, Oreille à la reine, avec Verdi, effectivement, auquel on rend hommage. Alors, pas avec la scène Nabucco, le corps Non. des esclaves à Pansiero, mais Verdi, toujours Verdi, le plus beau compositeur du monde, la plus belle musique qui puisse vous coller dans les oreilles. Alors, je propose de vous emmener à Lyon, regardez dans l'Opéra de Lyon, qui est un Jean Nouvel, un bâtiment à l'intérieur, c'est assez oppressant. Je veux dire, c'est tout noir, c'est un peu spécial. Quand on y travaille, c'est un peu spécial, l'Opéra de Lyon. Mais quand on y va... Écoutez de la musique, je veux dire. Alors, il y a un Attendez. festival Verdi pendant trois soirs, donc, enfin, pendant 3 jours. Moi, j'ai vu Macbeth, qui était une reprise de l'an dernier. Oui, parce que tous les ans, il y a un festival, de l'opéra, voilà. et là, cette année, c'est Vous Verdi. suivez parfaitement. Mais Alors, oui. c'est ça. Alors, il y a et puis, mardi soir, c'était donc la première de Don Carlos. Alors, Don Carlos est un opéra, vous savez, donc, musique de Verdi, qui date de 1867. C'était une commande impériale. À l'époque, l'opéra était impérial, Napoléon III. On a commandé donc à Verdi, enfin, Verdi a composé une musique. Il y avait un livret qui était de Joseph Méry et de Camille Dulocle, on lui a proposé à la fois ou l'argument de Don Carlos ou bien Cléopâtre. Il a préféré Don Carlos. Et contrairement à ce qu'on s'imagine, c'est pas, ça c'est le hall, c'est pas du tout un opéra italien, Don Carlos. En français, ça a été écrit en français, remanié, réécrit en français, et quand on entend chanter en italien, c'est une traduction. La version originale de Don Carlos en français, c'est français. Don Carlo en italien, c'est une traduction. C'était pas écrit en italien, c'est une première chose. Et c'est un argument. C'est en gros, le petit-fils de Charles Quint tombe amoureux de la petite-fille de François Ier. Ils se rencontrent à Fontainebleau, ils s'aiment, ils sont fous amoureux. Mais le petit-fils de Charles Quint a un papa qui est Philippe II, austère, un vieux barbon, une vieille baderne, un vieux femme Charles Quint n'était pas drôle non plus. Non, ce n'est pas des comiques, mais lui, il voit son fils qui va épouser la jeune fille, il est veuf, il décide, lui, d'épouser la jeune fille, et il emmène la jeune fille à la cour d'Espagne. Donc, ce qui fait, il est amoureux de sa belle-mère, si j'ose dire. Voilà. Donc, conflit familial, conflit d'honneur. Alors, c'est le festival, avec vous avez un chef d'orchestre a tombé par terre, il a dirigé les 3 opéras extraordinaires. En avant, à Lyon, viva Verdi. Tombons. Les menus pour le Festival Verdi sont 3 opéras différents. Le Macbeth, Attila et Don Carlos. Attila est bien sûr une opéra de la jeunesse. Le Macbeth est obscur, très obscur, comme pont avec la jeunesse et la maturité. Macbeth est plus concentré comme durée dans 4 actes, mais 2 parties. Physiquement, Macbeth est plus dur que Don Carlos. Je suis très heureux parce que l'opportunité de diriger Don Carlos est unique, est une très belle aventure. Don Carlos est un opéra de la maturité de Verdi, peut-être la plus belle, peut-être la plus wagnérienne, avec beaucoup d'expérimentation harmonique et avec l'orchestration très particulière. Je pense que Don Carlos est une aventure spirituelle. Verdi, il effraie un peu quand même quand on voit le nom de Verdi sur une partition pour la première fois. On se dit, est-ce que je vais y arriver? Il a un peu cette image qui lui colle de grands répertoires, de grandes voix dans des grandes salles, etc. Moi, je suis un baryton avec un timbre assez clair qui m'a toujours permis d'avoir un contact avec le texte et la diction, la déclamation pour des répertoires précis, comme le répertoire baroque. Mon souci principal, même dans le chant, est le texte et être le plus audible et le plus compréhensible possible. Cette rencontre avec Verdi, elle arrive au bon moment parce que ça correspond à une maturité de ma voix, une évolution assez simple, assez logique. Le Festival Verdi, c'est une initiative incroyable. De permettre au public lyonnais et de la région de se faire un marathon comme ça sur 3 jours, c'est extraordinaire. Il faut vraiment en profiter. Moi, je vais en profiter en tout cas. Je suis très heureux, mais
très concentré parce que j'ai très dur première cette semaine. Heureux, mais avec beaucoup de concentration. Alors donc, L'odeur, ouais, Henri Jean, on en prend plein les yeux, plein les oreilles. ah oui, alors il a 35 ans ce chef. Vous vous rendez compte, il est capable. Il y a des fèches qui font la chochotte, ils n'arrivent pas à faire tout. Lui, en 3 soirs, il change complètement. Il reste avec Verdi, il fait ça. Alors c'est en alternance, ça dure jusqu'au 6 avril. Jusqu'au 6 avril. La mise en scène de Qu'on vient de voir Don Carlos, c'est de Christophe Honoré, le metteur en scène de cinéma. Et en même temps, il y a Verdi partout à Dijon. Notamment. Il y a Simon Boccanegra à l'Opéra de Dijon. Donc c'est la France Et entière. lui, c'est chante jusqu'au Verdi. 22 mars. Et jusqu'au 22 mars. Mais c'est une production, c'est un chef d'orchestre extra. Et Stéphane Legout qu'on a vu, il était de Lyon. C'est pour ça qu'on l'a interviewé. Voilà. Henri Jean, Carinette, comme il dit, comme Voilà. il vous appelle. Merci beaucoup.